Famille TV. Alors, j'espère que vous passez un très bon été. Et puis là, je fais une petite vidéo avec Marie-Chantal pour vous parler d'un projet qu'elle a, un défi qui va démarrer le 16, donc dans 2 jours. Et voilà, on va prendre un petit peu de temps pour vous présenter ça. Bonsoir Marie-Chantal. Bonsoir, bon après-midi pour moi. Oui, pour toi. Et donc déjà, on peut dire que toi, tu es au Québec. Oui, oui, j'imagine que ça s'entend. Maintenant, oui. Et voilà, si tu veux nous présenter un petit peu qui tu es, euh, Mhm. ton projet global. Alors, mon projet, c'est e-apprentissage. Alors, moi, j'ai décidé que ce ne sont pas des apprentis qui sont sages, mais on apprend et on tisse des liens en même temps. Alors, moi, je suis orthopédagogue de formation, c'est-à-dire une genre d'orthophoniste pour vous qui avez davantage des orthophonistes, mais qui travaillent principalement au niveau du langage écrit, l'écriture et de la lecture. Alors, au Québec, on a comme les deux pendants, là, on a orthophonie et orthopédagogie. Puis, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le système scolaire public. Puis, depuis un an, j'avais en tête l'idée de en fait, ça fait un bon 5 ans que j'avais en tête de devenir entrepreneur. Puis, depuis un an là, que je me prépare plus activement à devenir autonome. Et dans le fond, mon intention, c'est d'accompagner les parents qui ont des enfants en difficulté d'apprentissage ou qui présentent différents troubles d'apprentissage. On peut parler de TSA, de dysphasie, de troubles du langage, spectre de l'autisme, Tourette, peu importe là, la source, la cause, tous les enfants qui peuvent avoir besoin d'un coup de pouce un jour ou l'autre dans leur scolarité. Mon but, c'est d'accompagner les parents de sorte qu'ils seront capables eux-mêmes d'accompagner leurs enfants au niveau pédagogique. Alors, je ne suis pas une coach familiale au niveau comportemental ou pas du tout, là. C'est pas du tout ma branche, là. En fait, j'adore ça, mais je me spécialise pas dans ça, là. Moi, c'est vraiment l'aspect pédagogique qui m'intéresse et qui est ma force. Alors, Super. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon au printemps. Pardon, au printemps, à l'automne. oui. Tu nous... Oui, oui. J'aimerais Alors, bien pour monter mon l'instant, printemps. ce que je propose aux parents, c'est un défi gratuit pour la préparation à la rentrée scolaire. En fait, pour de nombreuses familles, on sait que la rentrée scolaire, c'est tout un chamboulement, reprendre une routine pour nos enfants, même s'ils n'ont pas de difficulté d'apprentissage, en fait, parce que ce défi-là s'adresse à tous, à toutes les familles dont au moins un enfant va à l'école primaire. Alors, l'idée, c'est vraiment, on prend 10 jours avant la rentrée scolaire pour réaliser des petits défis rigolos, parents-enfants, où est-ce que les familles vont pouvoir s'amuser là, vraiment tout en reprenant une certaine habitude à faire plus, à recommencer un petit peu à lire, à écrire, à faire des calculs et tout, là, mais de façon vraiment dynamique. Là. Ça peut être autant à l'extérieur que ça peut être n'importe où. Là, en fait, là, je propose à chaque jour, je propose différentes façons de jouer et différents défis. Et les parents, avec leurs enfants, sont en compétition un et l'autre. Sauf que les défis pour adultes sont plus difficiles que ceux pour enfants, donc que ce soit juste, évidemment. Alors, on s'attend à ce que parfois les enfants soient même meilleurs que leurs parents. Et en tout cas, ça risque d'être rigolo. Là. Ouais, super. Et donc, pour les parents qui ont envie de participer avec leurs enfants, il faut s'inscrire sur une page Oui, dont j'ai mis déjà le lien sur Femme TV, mais je redonnerai le lien en dessous de la vidéo. Et je vais partager. Voilà. Je partage, on arrive sur cette page-là.
Et ça s'appelle Gonfler à bloc pour la rentrée. Oui. Et donc, c'est là que les gens vont pouvoir s'inscrire. Tout à fait. On a le petit bouton ici, là, j'inscris ma famille. Puis vous avez une explication avec des exemples de défis qui seront présentés, les objectifs, les résultats. En fait, on veut vraiment remettre les familles dans le bain, là. Les enfants aussi. Le 2 mois de vacances, souvent fait en sorte que les enfants étaient meilleurs en juin. Et quand ils reviennent en septembre, c'est tout à fait normal, là. Ils en ont perdu un peu, puis ils ont oublié plein de trucs. Les automatismes ne sont plus là. Beaucoup moins de fluidité. Alors, on en profite pendant ces 10 jours-là pour se remettre dans le bain, puis reprendre, reprendre nos moyens. D'accord. Voilà. Et après, comment ça se passe alors? Donc, les familles se... oui, ça se passe... Après, voyons, on s'entrecoupe. En fait, tous les jours, tu leur proposes un défi différent, c'est ça? Oui, ça se passe sur un groupe Facebook. Lorsque vous cliquez pour vous inscrire, on vous amène sur un groupe Facebook qui est fermé. Donc, à chaque jour, je vais proposer différents défis, là. Par exemple, il y en a pour tous les goûts, là. Il y a des enfants qui n'aiment pas tel type d'activité. Ils sont plus bricolage que course. Alors, il va y en avoir pour tous les goûts. Et les parents vont pouvoir choisir avec leurs enfants quels défis ils veulent relever là, à chaque jour parmi 4, 5 ou 6 défis. Là, ça peut varier. Alors, et après, en fonction de leurs intérêts. Après, ils vont participer dans le groupe en disant oui, en fait, c'est qu'une fois sur le groupe, moi, je propose les défis et eux, ça se passe vraiment, c'est les photos. Les gens doivent prendre des photos alors qu'ils sont en train de participer là, avec leur téléphone intelligent. Ils prennent une photo, pas besoin de voir le résultat. L'idée, c'est qu'ils participent tout simplement. Alors, si, par exemple, le défi, c'est de lire une horoscope au téléphone à quelqu'un, bien peut-être prendre la photo de l'horoscope qui aura été lu ou de l'enfant au téléphone de côté ou de derrière, de dos, là, c'est pas important, là. L'idée, c'est juste de montrer une trace comme quoi les gens ont participé au défi. D'accord. C'est ça. Puis à la fin, ben, il va y avoir des prix pour chaque participation permet de faire partie d'un tirage là, pour gagner des prix à la fin du 10 jours. Bon, ben, c'est super. Merci de nous avoir présenté tout ça. Et donc, je vous laisse le lien en dessous. Si ça vous dit de participer avec vos enfants, n'hésitez pas à cliquer et aller voir toutes les explications, à vous inscrire. Alors, c'est gratuit. On a déjà une vingtaine de personnes qui sont sur le groupe, un peu plus. Alors, les gens peuvent s'inscrire. Puis même si vous arrivez en cours de défi, il n'y a pas de problème. Là, ça dure 10 jours. Mais si vous arrivez à la mi-temps, les 5 journées qui auront été faites, ce sera déjà ça. Il n'y a aucun problème. Du 16 au 26, hein, donc. Oui, 16 au 26. En fait, il faut savoir qu'au Québec, la rentrée scolaire est un peu avant. Là. On est une semaine avant. Alors, j'ai essayé de faire un compromis là, entre à moitié Québec, à moitié Europe, étant donné cette particularité-là. En tous les cas, ça ne peut pas faire de mal. Non, c'est sûr. C'est pas le moment. C'est bien sympa. Puis on se retrouvera à l'automne, donc, comme je disais, pour que tu nous expliques un peu tes activités plus en détail. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci Marie-Chantal. Au revoir à tous.